Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo revue portant sur la tête de four qui s'adapte sur l'autocuiseur Secotech chez MH Deluxe. Alors cette vidéo m'a été demandée par une abonnée, donc voici, je vais ouvrir devant vous donc cette boîte qui contient donc la tête de four et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Si vous êtes intéressé par l'achat de cet autocuiseur, n'hésitez pas à aller fouiller dans la barre de description, je vous mets un lien direct vers le produit. En ce moment, il n'est pas très cher, me semble-t-il, autour des 100 €, donc ça vaut vraiment le coup d'aller le commander en cette période. Pour rappel, je poste environ une recette par mois avec cet autocuiseur, donc si jamais vous ne voulez pas en manquer une seule, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voici ce que contient le paquet, la tête de four donc qui s'adapte sur l'autocuiseur, le disque qui permet d'être déposé sur la cuve afin de placer donc notre tête et le manuel d'instruction pour l'entretien et la mise en service de cet accessoire. Comme vous le voyez, cette tête de four est vraiment basique. Nous avons donc un bouton, un minuteur donc, qui permet de programmer le temps de chauffe et la température à laquelle nous souhaitons lancer le grill. Une fois que l'accessoire est branché, il s'allume et une fois que vous avez lancé le minuteur à température, le bouton vert se met en marche. Je vais donc vous montrer comment cela fonctionne. Voici comment se présente l'accessoire sur le verso. C'est tout simple, c'est un système de résistance qui fonctionne donc comme un grill amovible que vous pouvez placer sur votre cuve de l'autocuiseur afin de griller vos recettes en fin de cuisson, en fin de préparation. Comment installer votre tête de four ? Vous avez donc un adaptateur que vous pouvez placer sur la cuve de cette manière et vous placez tout simplement la tête par-dessus. Il ne vous restera plus qu'à la brancher sur une prise externe afin de démarrer la fonction grill. Lorsque la tête de four est allumée, vous avez donc le bouton Power qui est lancé et lorsque la tête de four chauffe, vous avez le bouton vert Aide qui est allumé en vert. J'ai donc lancé le minuteur, j'ai programmé la température que je peux modifier au besoin grâce à la molette du bas et j'ai programmé le temps. La fonction grill donc se lance, vous voyez il y a une forte lumière qui apparaît sous la tête de four, donc faites attention, c'est très chaud, je rappelle que c'est une résistance. Et à la fin du temps imparti, la tête s'arrête et votre préparation est prête. Vous avez un système de va-et-vient entre les temps de chauffe très forts et les temps de pause. C'est tout à fait normal, ce n'est pas votre tête de four qui est défectueuse, c'est le système de grill qui fonctionne de la sorte. Lorsque le temps est terminé, la tête de four s'arrêtera toute seule. Voilà, mon temps est terminé, mon plat est maintenant bien grillé sur le dessus. Je peux retirer la tête de four qui n'est pas du tout chaude avec les mains. Par contre, il vous faut le déposer peut-être sur une surface qui ne craint pas la chaleur en attendant que l'accessoire refroidisse. En ce qui concerne le manuel d'utilisation, il est vraiment très basique et il est en espagnol. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais comme vous pouvez le voir, il y a juste cette double page qui concerne la mise en service de l'accessoire et qui vous explique tout simplement les deux boutons, donc les deux molettes qui permettent de régler le temps et la température. Finalement, cet accessoire est extrêmement simple à utiliser. Il ne nécessite pas vraiment de manuel pour ce faire. Par contre, ce que vous avez de pas mal dans ce petit manuel, ce sont des recettes supplémentaires. Donc ce sont des recettes qui s'ajoutent à celles déjà disponibles dans le livre de recettes proposé avec l'autocuiseur. Et chacune de ces recettes, recettes de viande, recettes de poisson, sont des recettes qui nécessitent la tête de four pour finaliser donc le plat et
pour effectuer un grill en fin de cuisson. Seul bémol également, les recettes sont toutes en espagnol. Alors évidemment, c'est pas vraiment très difficile à traduire, les recettes sont courtes, donc bon voilà. Mais c'est vrai que si on n'a jamais parlé un seul petit mot d'espagnol, on a sûrement besoin d'une petite aide traduction sur internet. Donc voilà, pour dire vrai, je n'ai jamais testé encore les recettes disponibles dans ce petit manuel, mais je le ferai prochainement et puis je vous les mettrai donc en français, comme ça pourra faciliter le travail à certains d'entre vous. Par contre, j'ai déjà testé cette tête de four avec des recettes à l'autocuiseur, notamment le pan quemao que j'ai fait dernièrement, ou encore une recette de pain qui arrive prochainement sur la chaîne YouTube. J'espère que cette petite vidéo revue portant sur la tête de four qui s'adapte à l'autocuiseur GMH Deluxe de Secotech vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette en vidéo. Portez-vous bien d'ici là.